Alors, pour revenir rapidement à la nomenclature des étoiles, il y a un mnémotechnique pour le OBAFGKM, c'est Obi Fine Girl Kiss Me. On voit les températures vont de 30 000 jusqu'à 5 000 ou 3 500, et on a même maintenant des étoiles infrarouges, on va dire. Et il n'y a pas que la température, c'est-à-dire la couleur, il y a aussi les raies et la composition des étoiles qui permettent de classer ces étoiles d'une autre façon. Alors, on a découvert Hertzsprung, indépendamment de Russell, un Allemand et un Américain au début du siècle, ont remarqué que en fait, ici la qualité graphique n'est pas très bonne, mais ici c'est, on va dire, la couleur, ce qui correspond à la température, et ici l'intensité lumineuse. Donc ici, ça c'est une observation plus récente d'Hipparcos, et on voit qu'il y a une vraie corrélation et que la majorité des étoiles sont sur ce qu'on appelle la séquence principale. Alors, séquence principale, ça dit que en fait, plus une étoile va être chaude et plus elle va être intense. Alors ça, c'est normal, c'est la loi du Cornat, sigma T4. Donc, mais on voit qu'il y a aussi beaucoup d'étoiles ici et là, dans des endroits, elles peuvent être à la fois pas très chaudes, puisque ici à 1.0, ça correspond, je ne l'ai pas dit, au Soleil. Donc le Soleil, il est par ici. Et on voit qu'il y a des étoiles donc, qui sont plus chaudes, plus lourdes. J'y reviens tout de suite. Mais on voit qu'il y a sur cette, échelle une séquence principale et puis une zone où on a plus de lumière pour une température moins élevée. Alors, il y a une deuxième loi observationnelle qu'on a étudiée en étudiant les étoiles doubles, donc on connaît leur masse, donc on sait qu'elles sont comme elles sont doubles, elles sont à la même distance, et on peut déterminer leur masse grâce aux lois de Kepler, et on trouve une très belle corrélation. Alors attention, ici on est en échelle logarithmique, et ici on est en échelle logarithmique, et donc si on obtient une droite, ça veut dire qu'on a une loi de puissance, et la loi de puissance, c'est que la luminosité croît au cube de la masse. Ça veut dire que plus une étoile va être massive, et plus elle va augmenter en luminosité. Donc, alors, toujours en astronomie, on a tendance à repérer les choses par rapport au Soleil. Donc ça, c'est M Sun. Ici, c'est L Sun. Et donc, si vous croisez 1, c'est la masse du Soleil et la luminosité du Soleil, bah, c'est ce point jaune, c'est le Soleil. Et donc, on voit que, par exemple, une étoile 10 fois plus massive, eh ben, elle se retrouve à peu près à 10 puissance 3, donc 1000 fois plus intense et lumineuse. Donc plus les étoiles sont massives et plus elles sont lumineuses, et ça croît extrêmement vite avec la masse. Alors, pour connaître un petit peu les durées de vie d'une étoile, on va supposer que U, c'est l'énergie utilisable dans l'étoile. Et c'est la matière donc, telle que l'hydrogène, par exemple. Et donc U est proportionnel à la masse. Plus vous avez une étoile qui est lourde, plus elle dispose d'hydrogène et plus elle va pouvoir le consommer. La durée de vie d'une étoile, c'est l'énergie dont elle dispose, U, divisé par L. L, c'est la luminosité. Plus elle brille vite, et que, donc elle consomme son énergie, et moins elle va vivre longtemps. Donc on voit que la luminosité, elle est, on a vu qu'elle est proportionnelle au cube de la masse, et donc que la durée de vie, bah, c'est inversement proportionnel à la masse au carré. Donc, en fait, moins une étoile va être massive, et plus elle va émettre longtemps. Donc, pour une étoile 10 fois plus lourde que le Soleil, on aura une durée de vie 100 fois plus courte, etc. Donc, la durée de vie du Soleil, c'est 10 milliards d'années. Et donc, si jamais on avait eu 10 masses solaires, on aurait une durée de vie beaucoup plus courte, donc de 100 millions d'années. Donc, notre étoile est une étoile petite, mais qui a une durée de vie relativement longue. Alors, on est à peu près au milieu de la durée de vie du Soleil, qui est de 10 milliards d'années. Alors, ce graphique-là, il est très bien pédagogiquement parlant, mais il est faux. Alors, vous reconnaissez ici peut-être la séquence principale, celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est là où sont la plupart des étoiles. Alors, on a mis la couleur. Ici, c'est les étoiles les plus rouges. Ici, c'est les étoiles les plus violettes. Ici, c'est pareil. C'est le logarithme de la température. Donc, quand vous faites le logarithme de 1, vous trouvez T sur T0, vous trouvez 1. C'est ça, donc 0 en log. Et donc, cette croix rouge, c'est le soleil. On est à l'intensité du soleil, pardon, la luminosité du soleil ici et la température du soleil ici. Donc,
Par ici, on a les étoiles plus chaudes, et par là, on a les étoiles plus lumineuses. Et donc, ce qu'on sait, c'est que la luminosité émise par une sphère dépend de sa surface. Hein. On suppose que l'étoile est sphérique, qu'elle a un rayon R et qu'elle a une certaine température. Alors ça, c'est la loi de Stéphane, c'est T à la puissance 4. Donc pour une température donnée, il faut oublier ce terme-là, on voit que la luminosité croît avec le carré du rayon. Alors comment est-ce qu'on fait pour présenter un carré sur une loi logarithmique? Là, je travaille à température équivalente. Eh bien, il suffit de se poser la question, si je multiplie par 10 mon rayon, qu'est-ce qui se passe? Je vais multiplier par 100 ma luminosité. Donc ici, je vais multiplier ma luminosité par 100 et il faut que je multiplie par 10 mon rayon. Donc on se rend compte que là, on regarde cette droite-là, je multiplie par 10, hop, et je multiplie par 100. Donc je te retrouve avec une pente. D'accord? Cette pente, hop, elle est là. Je multiplie par 10 et j'augmente la luminosité d'un facteur 100. Alors vous voyez que la pente est... Et donc ces lignes-là, c'est des lignes